Hey, salut les copains et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui, j'en ai déjà parlé, mais je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc de ma carabine à plomb à air comprimé, une Artemis CP2, carabine chinoise qui est d'une grande qualité, d'une grande puissance. C'est un truc de malade. Clairement, au niveau du rendu, on déplace facilement les 15 joules en réel. Donc là, ici, j'ai mis une lunette qu'on appelle tactique avec viseur point rouge, réglage micrométrique. Là, ici, elle est dans sa configuration canon long avec l'extension pour l'épaule, donc parfaitement, parfaitement à l'aise pour viser. Ça groupe dans 10 cm à 60 mètres, à 100 mètres dans 15 cm. Donc c'est quand même une carabine très précise par rapport à sa puissance et à sa catégorie. Et ce que je voulais vous montrer, c'est le chargeur. Parce que une carabine à plomb, il y en a des milliers. Mais une carabine à plomb avec chargeur, c'est très très rare. Alors déjà, pour le verrouillage, c'est exactement comme un fusil traditionnel. C'est-à-dire que là, vous avez la gâchette, vous la levez, vous reculez, vous la poussez pour charger un plomb. Donc là, je vais tirer le levier, mais je ne vais pas charger le plomb. C'est pour vous montrer ça. Donc ça, c'est ce qui fait toute la force de cette carabine. C'est un chargeur à 9 coups. Il y en a 2 qui sont fournis avec la carabine. Donc ça veut dire que quand vous mettez votre petit chargeur, là, à chaque coup, vous faites clac, clac pour le rechargement avec verrou. Et vous avez 9 coups. Donc ce qui est absolument génial. Donc là, je vais faire un petit coup à vide pour que vous vous rendiez compte du bruit. Donc attention. Voilà. Ça claque assez fort. Alors il y a un silencieux qu'on peut adapter, mais le silencieux bride vachement la puissance. Donc moi j'utilise toujours sans silencieux. Ça fonctionne avec une cartouche CO2 de 12 grammes. Ici on a une petite vis. Et hop, ça nous permet de venir dévisser ici pour changer la cartouche CO2. L'autonomie à forte puissance est de 15 coups. On peut tirer jusqu'à 60 coups, mais la puissance va en dégression. Et quand vous mettez ce genre de lunettes, c'est de la folie. J'ai eu des carabines 20 joules, j'ai eu des 22. Pour moi, ouais, elle fait facilement 15 joules, même si elle est annoncée à 9 ou 11. Voilà, on est bien au-delà. C'est une carabine très légère. On est sur moins de 5 kg. Carabine très bien équilibrée. C'est-à-dire que quand je la prends juste après la gâchette, on est quasiment au point d'équilibre. Donc pour moi, c'est protection du domicile. Ça fonctionne très bien. J'ai pas eu l'occasion pour l'instant de mettre un plomb dans une personne. Mais j'ai testé sur du MDF et sur du bois. À une distance de 20 mètres, du bois aggloméré, donc super dur. Ça rentre dedans et on voit plus le plomb. Donc ça rentre de plus d'un centimètre. Donc dans la chair, ça rentre parfaitement. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment une carabine de tir sportif, puisqu'elle est très précise, très régulière. Canon rayé, bien sûr. Voilà, c'est pas du tout un jouet. Hein, faut bien être d'accord là-dessus. Et par contre, il faut obligatoirement mettre un organe de vigie de qualité. Là, ce viseur m'a coûté quasiment le prix de la carabine, c'est-à-dire à peu près 80 euros. La carabine vaut 130-150 euros. Voilà. J'essaierai de vous faire un test grandeur nature, mais c'est un peu compliqué à réaliser, parce qu'il faut plusieurs caméras. Moi, ce que je vous conseille pour vous entraîner dans vos tirs,
Ça coûte pas cher, c'est utiliser des sucres. Donc par exemple, vous mettez des paliers 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres, 80, 100, 150. Après à 150 mètres, faut quand même pas déconner, faut quand même être vachement doué pour cibler un sucre. Mais au moins le sucre, quand vous le percutez, ça explose, ça fait de la poussière. Vous voyez tout de suite si vous avez atteint votre objectif. Donc voilà, une super carabine. Moi, elle me quitte pas, elle est toujours à côté. Quand il y a eu la période des chevaux qui étaient mutilés, parce qu'on a des chevaux chez nous, et ben je me balade dans le terrain avec la carabine à l'épaule. Je peux vous assurer que j'ai vu des bagnoles qui s'étaient arrêtées, qui ont fait demi-tour et qui sont repartis en faisant déraper les pneus, quoi. Donc déjà au niveau du design, c'est bien dissuasif. Donc honnêtement, j'ai eu beaucoup de carabines. Avant, j'étais beaucoup Baïkal. Baïkal, pareil, le gros avantage, c'est que la puissance annoncée est bien inférieure à la puissance réelle. Et là, on est sur de la carabine chinoise, donc c'est pareil, ils s'en foutent un petit peu des normes. Donc voilà, honnêtement, je vous la conseille énormément. Le seul problème, c'est que la sécurité se met pas automatiquement, c'est-à-dire si vous chargez, vous armez, la sécurité se met pas, il faut l'engager manuellement. Donc ça peut être un gros défaut, notamment si vous voulez entraîner vos gamins au tir, voilà, c'est un peu particulier. Voilà, bon bah j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Après, je vous ai pas présenté la version canon court en mode pistolet. La seule chose qui est bien, si vous voulez l'emmener en randonnée, là vous dévissez ici, au niveau de la crosse. Hop. Et donc, la crosse s'en va complètement. Du coup, pour le rangement, bah, c'est beaucoup plus court. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après, pour moi, le mode pistolet n'a pas vraiment d'intérêt. Parce que même en pistolet, le canon est trop long pour être vraiment considéré comme un pistolet. Donc bon, voilà. Bref, voilà, c'était ma petite présentation de l'Artemis CP2. Très bonne carabine. Tir sportif, tir de loisir. Dégommer les nuisibles, voire plus gros. Et le gros avantage du chargeur, c'est que le chargeur il est quand même vachement long. Donc vous pouvez mettre des plombs compétition pointus ou plombs à double matière. C'est-à-dire ceux qui ont moi j'appelle ça les ailettes, enfin l'arrière en plastique et la tête soit en cuivre, soit avec un espèce d'alliage d'acier. Donc moi je conseille ça énormément. Je conseille ça énormément parce que c'est voilà, c'est une carabine, c'est une vraie carabine qui est vraiment polyvalente, quoi. Voilà les enfants. Donc c'est pas un jouet du tout. Servez-vous-en de manière intelligente. A plus les amis.